à tous, j'espère que le déconfinement s'est très bien passé pour vous. Donc moi j'ai pas encore eu trop le temps d'aller à la pêche avec le travail, mais bon on va y remédier très prochainement. Donc par rapport à ma dernière vidéo, on m'a demandé comment faire au niveau du bas de ligne, parce que je vous avais présenté au niveau du lead core. Donc par rapport à ça, je sais pas si on voit très bien, voilà. Et donc je vais vous faire voir comment monter en fait un hameçon en fait sans nœud. Tout simplement pour le raccorder en fait au lead core. Alors donc pour cela je prends hop, du bas de ligne. Donc là on est sur du Cortex Max de chez Fox. Donc en fait dès qu'on passe après à la bouilloire il devient on va dire rigide. Hop, j'en prends environ 25 cm. Voilà. Donc là on a ça. Le but, on va dénuder en fait la gaine. Voilà. Ça, la gaine est dénudée. Voilà la différence. Donc là, je viens faire mon petit nœud. Voilà. Donc ce petit nœud là, bon, un simple nœud on va dire, ça sera pour passer mon top bouillette. Hop, donc qu'est-ce qu'il nous faut? Des hameçons, bien sûr. Hop. Alors donc là vous avez le nœud. Vous passez derrière l'hameçon. Toc. Et là, le mieux c'est au niveau de la mesure. Donc après, ça va voir comme vous le sentez. Mais le mieux c'est de mettre autrement, si vous n'avez pas l'habitude, de mettre une bouillette déjà et de juger en fait au niveau de la distance. Hop, ou bien d'un autre apport, etc. Comme ça, vous aurez en fait décollé juste de ça entre mon pouce et l'hameçon en fait. Voilà. Et il y en aura largement assez. Donc tout dépend après de l'apport que vous faites. Ensuite, au niveau de l'hameçon, je ne sais pas si on va le voir très clairement ici. Ici, en fait, il y a la fin du fer de l'hameçon. Donc là, vous allez enrouler de l'autre côté pour éviter en fait l'abrasion au niveau des combats, etc. Au niveau de l'usure, tout simplement. Hop, vous faites quelques tours. Vous serrez bien. Faire bien attention que ça reste dans l'alignement de l'hameçon. Hop. Et dès que vous arrivez en fait à la pointe ici, vous repartez dessus. Hop, et vous sortez. Voilà. Donc là en fait, vous repartez en fait dans l'opposé de l'hameçon. De l'opposé comme ça l'hameçon. En fait, donc avec une pop-up, ça va se présenter comme ça. Et en fait, dès que la carve va aspirer, hop, elle va être piquée sur le bas de la lèvre. Ou autrement, si c'est avec des bouillettes, on va dire classiques, si c'est avec des bouillettes classiques, moi je le repasse, mais du coup, là je le repasse, mais dans l'autre sens, de l'arrière de l'hameçon vers l'avant. Comme ça, là au niveau du ferrage, si c'est une bouillette assez dense, ça va tout de suite piquer. Hop, on serre bien tout ça. Et donc ensuite, ici,
et je viens passer 2 fois dedans ma petite boucle. Je sais pas si vous voyez très bien, c'est pas évident à faire. Et après vous tirez. On coupe le surplus. Moi je le laisse fixe tout simplement parce que derrière je mets une tulipe. Je vais vous faire voir par rapport au montage que j'avais fait précédemment. Hop, donc là mon lip-core. Et au niveau de mon hameçon, voilà, hop, ici j'ai mon hameçon complet, montage complet, et j'ai mis en fait une petite tulipe. Cette petite tulipe là me permet, hop, de mettre mon agrafe dedans, dans ma boucle, et de fermer mon montage avec. Ce qui est bien, c'est comme ça, dès que je veux changer le montage, j'ai pas besoin de changer tout. Je change juste mon bas de ligne. Après, j'aurai une petite astuce pour autre chose. Et je vais vous faire voir ça rapidement. J'ai trouvé en fait, vu que j'ai une imprimante 3D, du fil fluorescent. Donc ça se représente, on va dire, en grosse bobine comme ça. Et j'ai fait des isotopes. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, et ça marche très bien. Donc, je les ai coupés, donc on est sur du 1,75 de diamètre. Donc, au niveau de la taille, on est très bon sur tout, on va dire tout ce qui est Fox. Après, bon, je connais pas les autres parce que au niveau Swinger, j'ai que du Fox. Et après, je coupe à 2 cm. Et j'ai un isotope qui me coûte beaucoup moins cher que dans le marché, que sur le marché, dans les magasins, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est avec du fil d'imprimante 3D, du PLA. Et ça marche très bien. Je vous ferai voir sur cette vidéo les photos. Donc voilà, pour moi le montage est terminé. Et donc il n'y a plus que, on va dire, aller à la pêche. Et faites attention à vous et n'oubliez pas les gestes barrières. À très bientôt.